Bonjour, c'est Claire-Lise. On est sur ce 8e audio de fin d'octobre de cette série de 10 audios cette série va nous amener jusqu'au 31 octobre avant le 1er novembre en cette année 2024 qui sera la lune noire de novembre. Alors, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez ces audios dans leur rythme, il est possible que vous soyez un petit peu bousculé, remanié dans votre intériorité et que vous puissiez peut-être vous sentir un peu fatigué, un peu toute chose à l'intérieur de vous. Eh bien, bienvenue dans la tisseuse et le nettoyage de la toile, la tisseuse qui est là pour nettoyer de l'intérieur, amener de l'éclaircissement, de la respiration, faire de la place. Et c'est comme une aération qu'elle amène un nouveau souffle intérieur dans notre esprit, dans notre cerveau, dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre façon d'être en lien, pour qu'on puisse retisser à l'intérieur de nous et avec les autres d'une manière beaucoup plus saine pour l'homme et la femme que nous sommes. Alors, quand la tisseuse passe à l'intérieur de nous et commence à balayer et à ranger notre onde de forme intérieure, eh bien, on peut se sentir un peu bousculé dans notre structure intérieure. Et là, en fait, c'est ça dont on va parler, c'est comment retrouver la maîtrise de notre véhicule intérieur. J'ai envie de dire comment retrouver la maîtrise de notre métier à tisser à l'intérieur de nous. Donc, ça fait référence à la fin du conte de la tisseuse. Ce conte qui a donc plusieurs mouvements, il y a plusieurs mouvements dans ce conte et à un moment, il y a un mouvement qui nous parle de comment elle éduque les enfants et le lien qu'il va y avoir entre les enfants et elle dans l'effet miroir et avec son masculin et son féminin à l'intérieur d'elle-même. Eh bien, nous rentrons dans cette dynamique du conte, dans ces deux audios qui arrivent là aujourd'hui, le 8e et le 9e. Aujourd'hui, cet audio s'appelle l'âme, l'enfant intérieur et le cœur, le vulnérable. Et demain, donc, ça sera l'audio où on va parler de notre rééducation. Aujourd'hui, donc, l'âme, l'enfant intérieur et le cœur, c'est finalement cette matière qu'on va prendre, ces pelotes qu'on va prendre de laine et on va installer ces pelotes sur le métier à tisser et on va commencer à tisser la vie avec ça. Le problème, c'est que nous avons perdu toute cette capacité de comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de nous. Nous avons perdu la maîtrise de notre véhicule intérieur, de notre intériorité, de notre corps intérieur, de notre intelligence intérieure. Et cet audio a pour vocation d'essayer de clarifier encore les choses pour nous aider à mieux comprendre ce qu'on vit et pour nous apprendre à dorénavant mieux tisser cette toile avec une meilleure maîtrise, c'est-à-dire de quel espace je vais tisser mes émotions, mes pensées et mes projections dans l'avenir. Et il vaut mieux tisser du bon espace, sinon on va de nouveau tisser une toile qui ne nous est pas favorable. Donc souvent, quand je dis aux personnes qui viennent me voir en consultation, est-ce que vous savez, vous reliez à votre âme, les gens sont interloqués. Il y a peu de personnes qui me disent « Ah oui, bien sûr, et c'est évident pour moi ». Plusieurs réactions, mais l'âme, ça n'existe pas, c'est de la religion, c'est quoi ces histoires? Ou « Ah bon, j'ai une âme, je n'avais jamais réalisé, c'est quoi en moi ?» Ou effectivement, je sens bien que j'ai une âme et je ne sais pas où elle est. Ou eh ben, je crois que mon âme, elle n'est pas dans mon corps. Voilà, ça dépend les différents niveaux de conscience qu'ont les personnes à leur âme et aussi on va dire leur dysfonctionnement au sein d'elles-mêmes. Et souvent, je m'aperçois qu'on ne sait pas faire la différence dans notre émotionnel
entre, j'ai envie de dire, notre âme, notre émotionnel, notre cœur. Et dans les personnes qui font du développement personnel et de la thérapie, on va parler de cette dimension de l'enfant intérieur. Nous, dans ce podcast, on a même parlé en août et septembre de notre bébé intérieur. Alors, je vais essayer de clarifier ici les choses à ma façon pour nous permettre de mieux savoir comment on fonctionne et de quoi on parle. Encore une fois, sortir de cette confusion, un peu comme cette pelote de laine qui s'est tout emmêlée en nous et on tire sur les fils, on ne sait pas trop, il y a tout qui vient, on ne sait pas trop ce que c'est. D'où est-ce que je tisse? Et pour tisser, il faut que j'aille m'écouter. Où est-ce que je m'écoute? Quand on dit, tu sais, écoute ton cœur et ça, au fond de toi, qu'est-ce qui est juste pour toi? Où c'est que je vais pour écouter ça? Est-ce que vous savez que vous êtes un être complexe à l'intérieur de vous? Et que finalement, activer ce regard intérieur, ce regard du féminin qui va regarder à l'intérieur de nous comment ça fonctionne et commencer à découvrir, à apprendre et à maîtriser cette intériorité, c'est finalement le démarrage de quelque chose qu'on aurait dû faire à 2 ans, quoi. De 3 ans, nos parents auraient dû commencer à nous expliquer tout ça. On est le fruit d'une société et d'une civilisation qui s'est coupée de son intériorité, du féminin. Et nous avons tout à retrouver pour retrouver une façon de fonctionner saine en tant qu'un être humain. Donc, si vous avez l'impression de ne pas savoir comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous, c'est normal en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un d'anormal. Par contre, être un être humain sain, c'est quelqu'un qui a repris le bon fonctionnement intérieur et extérieur. Il faut vraiment considérer que notre corps humain est un véhicule qui a tout un fonctionnement, comme un téléphone portable ou un ordinateur ou je ne sais pas quoi. Quand vous recevez comme ça une machine, il y a une notice d'emploi qui vous explique comment ça fonctionne et comment les différentes fonctionnalités que vous pouvez utiliser avec cet objet. Bien, notre corps, c'est pareil. Notre corps, il a énormément de potentiel et de différentes fonctionnalités, sauf que on les utilise jamais. On est toujours à côté de notre corps, ou à peine. Je ne sais pas vous, moi, par exemple, j'ai téléchargé un logiciel pour les sons, la musique, faire des montages audio. Et comme je ne me suis jamais penchée sur les explications de comment ça fonctionne, quand j'arrive sur mon logiciel, je vois plein de trucs compliqués que je ne comprends pas parce que je ne suis pas du tout ingénieur du son. Comme je n'ai pas pris le temps d'apprendre, eh bien, je prends toujours la première et deuxième fonctionnalité la plus simple pour couper des audios, faire un montage simple et enregistrer, voilà. Et souvent, ça m'agace parce que je me dis, j'ai l'impression que j'ai une petite machine super intelligente dans mes mains, je ne l'utilise pas. Parce que je n'ai pas appris, c'est dommage, j'ai du potentiel là que je n'utilise pas. Mais quand je regarde tous ces boutons dans tous les sens, ces mots, ces machins, ces trucs, je me dis ça a l'air hyper complexe. Il faudrait juste que j'apprenne en fait. Pour pouvoir l'utiliser, il me faudrait du temps, de l'envie, et puis d'y aller, et puis voilà, et ce que je ne fais pas. Et bien avec notre corps, on fait pareil. On a reçu une machine avec un logiciel incroyablement complexe et puissant, et on utilise toujours la même chose, et on ne va jamais l'explorer. Et après, le truc, c'est que moi, en fait, si moi j'étais un ingénieur du son et que je n'allais pas apprendre le fonctionnement de mon logiciel, je serais un mauvais ingénieur du son et ça ne fonctionnerait pas mon métier. Donc, pour l'instant, je suis pas amenée à faire des montages audio de la musique. Je dis pour l'instant, je ne sais pas mon avenir de quoi il est fait, mais du coup, ça m'embête un petit peu quand je fais des petits montages audio comme ça, mais c'est pas grave. Là où c'est plus grave pour nous, c'est que nous sommes des êtres humains et nous avons cette fonction d'être un être humain sur Terre, mais nous ne rentrons jamais dans l'apprentissage de notre humanité, de comment fonctionne notre corps, et du coup, nous perdons notre vie. Nous sommes, entre guillemets, des mauvais êtres humains parce qu'on n'a pas appris le fonctionnement de notre corps, en fait,
et, et du coup, nous perdons notre vie. Notre corps, il est multidimensionnel. Quand on rentre à l'intérieur, alors là, on est déjà en train de basculer un petit peu, hein, c'est un passage dans la médecine du mois de mai, hein, le mois de mai qui nous expliquait ce fonctionnement un petit peu de notre corps. Donc, c'est bien sûr, en face du mois de mai, c'est le mois de novembre, mai-novembre, et on y arrive, hein, c'est dans quelques jours. Donc, probablement qu'on reprendra ça en novembre, je verrai comment je suis inspirée, mais là, pour l'instant, en octobre, on va pas s'intéresser plus que ça au corps, on va plutôt s'intéresser à cette fonctionnalité qu'il y a dans le corps. C'est quoi? Ça veut dire quoi la fonctionnalité? C'est toute cette... Le corps, il représente comme une structure avec des programmes et des possibilités qu'on peut activer. Et la fonctionnalité, c'est l'être à l'intérieur qui utilise cette structure et ces programmes pour sa propre jouissance. Et on va appeler ça l'âme. Alors, c'est tout notre espace sensible, émotionnel, de vitalité, d'émotionnel, mais aussi de conscience, hein, cet être intérieur qui rentre dans le corps. On pourrait appeler ça notre âme. Et le mois d'octobre, avec la tisseuse, nous parle bien de notre âme, hein, puisqu'en face de nous, c'est avril. Avril, c'est la guérison de notre âme et reprendre le plein potentiel de notre âme. Donc, l'axe avril-octobre nous parle bien de comment notre âme s'incarne dans notre corps et va apprendre à utiliser ce corps pour sa propre jouissance. Et là, on va poser notre focus sur plutôt la notion de notre âme. Donc, on peut se dire, on va apprendre à s'écouter à l'intérieur de soi, à sentir comment on fonctionne. Alors déjà, je m'écoute. Je m'écoute. Parfois, on entend dire dans le côté un peu psychologique et thérapeutique, il faut que tu apprennes à t'écouter. Quand je m'écoute, est-ce que j'écoute moi? Qu'est-ce que je vais écouter en moi? Si je me branche sur mon moi, c'est-à-dire sur mon côté de ma personnalité, et je reviendrai sur cette notion-là dans la prochaine audio, ma personnalité, mon conditionnement, mon ego, eh bien, je vais tisser quelque chose qui est vraiment probablement pas juste pour moi. On revient à Mars. Ce qui est juste pour moi, c'est cette notion de justice divine qui dépasse mon petit moi, mon illusion de réalité. L'ego ne peut pas être un maître juste. On le sait à force de le vivre. Et on sait, en ayant la médecine de Mars, que ce qui va être juste, c'est ce moi profond, ce soi. Donc, apprendre à m'écouter, c'est pas apprendre à écouter mon petit moi, c'est apprendre à écouter mon moi profond, mon être spirituel, mon oranda. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Comment on fait concrètement pour faire la différence de ce qui me parle à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est mon âme? Est-ce que c'est mon enfant intérieur? Est-ce que c'est mon cœur? Et finalement, quand je vous dis qu'est-ce que dit mon vulnérable, c'est quoi quand moi je vous parle du vulnérable? Le monde de l'énergie nous explique qu'on est fait de plusieurs corps énergétiques. Alors peut-être que vous les connaissez et peut-être que vous ne les connaissez pas. Et là, je vais parler de ces corps énergétiques pour mieux comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de nous. Et nous avons comme un véhicule très souple qu'on appelle la Kundalini, qui est comme un serpent à l'intérieur de nous, un serpent énergétique qui peut aller se connecter à nos différents espaces en nous. C'est comme notre prise de branchement en fait électrique. On peut aller se brancher où on veut avec cette espèce de serpent très souple en nous, qui est multidimensionnel. On peut aller se brancher sur plein d'espaces dans le cosmos avec, ou aussi dans la Terre. Et quand on va
commencer à faire un travail d'intériorisation, de ralentissement et d'aller nous écouter à l'intérieur de nous, bien en fait, on active notre Kundalini, on va lui dire, eh ben, va te brancher sur tel espace et ramène-moi de l'information. C'est une façon de voir les choses. La notion de l'enfant intérieur, elle vient du principe que nous avons en nous la construction de l'enfant que nous avons été. Et qu'ensuite, cette construction a été conditionnée et c'est ce qui nous a fait devenir des adultes. Alors, on peut considérer ça comme des poupées russes. Et on pourrait se dire, j'ai la construction du fœtus que j'ai été, de l'embryon, du fœtus, du bébé dans le ventre de ma maman, du bébé à la naissance, de tous les âges jusqu'à aujourd'hui. Et je peux retrouver la mémoire en moi de cette expérimentation dans ma vie, de cet âge. Par exemple, prenons l'exemple de l'enfant qui a 3 ans. Eh bien, je peux instinctivement tout de suite retrouver en moi la dynamique de la Claire-Lise qui a 3 ans, qui a eu 3 ans ou qui aurait 3 ans aujourd'hui. Admettons qu'à 3 ans, j'ai vécu quelque chose de pas sympa, ça va bloquer. Ça va bloquer mon énergie, ça va se protéger. Donc, tout l'objectif, c'est d'aller réparer notre enfant intérieur, c'est réparer ses mémoires pour que l'enfant intérieur d'aujourd'hui soit libre. Et ça, en fait, ce fonctionnement passe par notre cerveau émotionnel. C'est-à-dire quand on quitte l'espace du mental, du néocortex, et qu'on va dans notre espace émotionnel, avec notre cerveau limbique, nous avons la capacité d'aller nous brancher dans notre corps sur les fréquences mémorielles de Claire-Lise qui a 3 ans. Simplement, dans cette bibliothèque mémorielle, s'il y a des trucs pas sympas, ben je vais pas être bien, je vais être un peu coincée ou dans des émotions négatives. Si j'ai nettoyé cette bibliothèque mémorielle et que finalement je suis devenue une Claire-Lise de 3 ans libre, je vais retrouver mon état primordial, innocent, de qui je pourrais être si j'avais 3 ans maintenant, cet espace d'innocence en moi. Et cet espace d'innocence en moi, elle est porteuse de mon âme qui s'exprime sans filtre. Alors, je ne peux pas aujourd'hui m'exprimer comme une petite fille de 3 ans dans le monde. J'ai grandi. Donc, on est porteur de toutes ces strates en nous de fonctionnement jusqu'à la strate de l'âge que j'ai aujourd'hui, qui est mon adulte. Simplement, mon âme, elle n'est pas éduquée. Mon âme, elle a envie de jouir de tous les espaces dont je suis porteur et porteuse dans mon potentiel. Et j'ai du potentiel de bébé, du potentiel de fœtus, qui fait que parfois on se couche en position fétale, du potentiel de bébé, du potentiel de petite fille de tous les âges et jusqu'à aujourd'hui, qui fait qu'à des moments, je peux m'extasier devant une fleur, un caillou, que j'ai envie de ramasser un caillou, de le mettre dans ma poche, que j'ai envie d'un bonbon, ou que j'ai envie de faire une bêtise et que j'ai envie de rire. On dit finalement que le sage est celui qui a retrouvé son enfant intérieur libre dans une conscience d'adulte. Et le fait de pouvoir nettoyer comme ça nos espaces mémoriels en nous et pouvoir libérer nos conditionnements du passé nous permettrait aujourd'hui d'être un adulte avec un enfant intérieur libre et la capacité de jouir de la vie sans filtre, avec quand même l'espace social, donc adapté à notre société et à notre âge et à notre fonction. Donc, aller me rebrancher sur mon enfant intérieur, c'est aller me rebrancher sur l'espace en moi émotionnel, où je vais recontacter les émotions de mon enfance. Si elles ne sont pas libérées, et si elles sont libérées, les émotions dont mon âme est porteuse. Plus j'ai un enfant intérieur libéré, plus mon âme va pouvoir s'exprimer dans sa pureté originelle. Et je vais pouvoir exprimer au monde ma joie, simple et naïve,
profond de qui je suis, totalement, et mes émotions sans filtre de qui je suis. Donc on pourrait dire que l'enfant intérieur, c'est l'espace émotionnel qui est porteur de la mémoire du passé, mais aussi, si c'était libéré, qui serait porteur dans le présent de l'expression sans filtre de mon âme, dans la joie, et la joie simple et l'innocence. C'est tout le potentiel de la porte du Sud, retrouver notre innocence et notre joie, retrouver notre enfant intérieur, alors qu'en même temps, on est en train de sortir de l'innocence dans la réalité. C'est sous ce travail de libérer notre enfant intérieur pour qu'on puisse retrouver en nous, pas dans notre corps, dans notre mémoire cellulaire, notre potentiel d'âme. Alors, comment ça fonctionne, cet enfant intérieur et cet espace mémoriel dans nos cellules? Eh bien, nos émotions au niveau énergétique sont reliées à des espaces, des centres d'énergie dans notre corps qui régissent ces émotions-là. Donc, la colère n'est pas au même endroit que la tristesse, que la peur, etc. On a toute une déclinaison d'émotions et notre corps, à certains endroits, à certains centres énergétiques de notre corps, gère ces émotions. Donc, chaque centre énergétique est relié aussi à des organes, et donc on va retrouver dans certains centres d'énergie de notre corps et aussi dans certains organes, donc à l'intérieur des cellules, de la cellule des organes, des espaces où il peut y avoir un engrammage d'émotions non libérées. L'enfant, il vit directement ses émotions. Par exemple, vous lui enlevez, il est sur sa chaise haute, il est en train de manger sa compote, il en met de partout. Vous lui enlevez sa cuillère, et là, il va se mettre à pleurer directement. C'est-à-dire qu'il exprime ses émotions sans filtre. Il va y avoir des grosses larmes qui vont couler sur ses joues. Et nous, on va lui dire, arrête de pleurer, tais-toi. Et on va le conditionner. Il va ravaler ses larmes. Et nous avons appris à faire cela pour être sociablement correct. On a appris à ravaler nos émotions. Et toute émotion, en fait, une émotion, c'est vivant. C'est de l'énergie, c'est vivant. Et ça ne veut que s'exprimer, en fait. Une fois que ça s'est exprimé, ça part, ça disparaît. Toute émotion qui n'a pas été exprimée a été refoulée dans le corps. Il y a une attente dans des espaces de notre corps pour pouvoir s'exprimer. Et c'est ce qui fait aujourd'hui notre personnalité. C'est-à-dire qu'on va voir la vie sous le filtre de nos émotions non exprimées qui sont là comme un volcan intérieur, qui sont là prêts à péter, qu'on va refouler, retenir parce que c'est socialement pas correct ou c'est pas correct dans ma famille ou dans mon environnement. Et donc ça va faire ce qu'on appelle des cuirasses corporelles. On a mis comme un énorme bouclier et on peut être complètement déconnecté des émotions, de notre sensible qui est dans notre corps, notre être intérieur, et on va créer une autre personnalité qui est déconnectée du sensible. Donc, se reconnecter à notre enfant intérieur comme on nous l'apprend en octobre, c'est se reconnecter à cet espace émotionnel en nous et à laisser ces émotions s'exprimer, se vider, pour petit à petit décharger notre personnalité conditionnée et pouvoir libérer notre enfant intérieur pour que notre âme ait de la place pour s'exprimer librement à travers nous. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que notre âme alors du coup? Notre âme, c'est aussi un véhicule.
comme notre corps. Notre corps, c'est le véhicule terrestre et notre âme, on dira, c'est notre véhicule céleste. C'est aussi un corps. Elle est porteuse aussi de corps, mais de corps énergétiques et vibratoires. Et il y a une partie de notre âme qu'on peut appeler l'âme ciel qui vient du cosmos et qui va venir s'installer dans ce corps et l'habiter et l'activer et en jouir et faire sa vie sur Terre avec et commencer à tisser sa vie avec ce corps pour vivre concrètement dans la matière avec les êtres humains sur Terre des choses concrètes. C'est le corps qui fait passer, qui convertit la vibration et l'énergie en matière. Ce corps est donc un symbole aussi du féminin et du féminin sacré, et il est relié à l'intelligence de la Terre. Les femmes accouchent des âmes dans des corps. Hein, c'est leur fonction, c'est de permettre aux âmes de rentrer dans des corps. Les femmes tissent des corps et proposent à la Terre des êtres humains avec des corps, et les âmes rentrent dans ces corps, et c'est toute la médecine, la puissance des femmes, de l'utérus des femmes. Donc, notre âme, quand elle rentre dans notre âme et dans notre corps, elle va s'installer au fin fond de nos cellules, comme dans des pantoufles, partout, partout, partout. Et elle va agir notre corps quand on est bébé. Hein, un bébé qui naît, c'est une âme dans un corps. Il n'a pas encore la structure psychique qui est née. Et notre âme, c'est le véhicule de quoi, si c'est un véhicule? Qui c'est qui habite notre âme? Au fin fond de notre âme, il y a notre essence spirituelle, notre étincelle divine, notre éternelle flamme d'amour, notre divin, notre soi, notre moi profond, on l'appelle comme on veut. On va parler ici de notre espace divin, cet espace qui est relié à l'esprit, et on revient à février. L'Esprit Saint, c'est notre... on a parlé dans les autres audios de la notion de l'esprit de la terre, de l'esprit des femmes. C'est, par exemple, si je vous dis qu'est-ce qui définit l'esprit d'une panthère, et que j'avais un groupe, et chacun dirait ce qu'il ressent qu'il y ait une panthère. Chacun avec son filtre, en fait, dira ben, « moi, je sens que la panthère, c'est un félin, elle est puissante, elle est féminine, elle a des yeux perçants », et puis d'autres diraient d'autres choses. L'esprit d'une panthère, c'est ses caractéristiques dans son programme intérieur qui fait que toutes les panthères sont comme ça. Et ensuite, chaque panthère est différente un petit peu, elle a l'esprit de la panthère, mais elle a aussi sa propre âme, et chaque panthère est différente. Eh bien, il y a l'esprit de la Terre qui crée l'esprit de l'humanité. Nous sommes tous des êtres humains, même si on se sent extraterrestre, venus d'ailleurs. On est réellement dans un corps d'humain, on a l'esprit des êtres humains. Mais dans notre âme, nous avons notre Esprit Saint, c'est-à-dire nous avons l'esprit de là où on vient. Alors, certains diront, on vient des étoiles, on vient d'une autre planète, on a l'esprit, notre identité source, de là où on vient, qui est là où est née notre étincelle de vie, notre première flamme d'amour, qui a été donnée par le grand mystère, donnée par la source, donnée par l'amour divin, par le masculin divin. Donc il y a le masculin divin et qui va me donner mon identité propre, et c'est mon étincelle source, que ici on appelle Oranda, et ça, il va y avoir un véhicule qui va être créé, qui va être mon âme, et qui va être porteur de cette étincelle divine. Et cette âme, elle va venir porter cette étincelle divine dans notre corps, qui a lui les caractéristiques de la planète Terre, et mon âme a les caractéristiques de mon étincelle divine, de là où je viens. Et là, ça fait le ciel féconde la terre à travers moi, le masculin féconde le féminin, et ça fait un être humain. L'être humain, il a ces deux caractéristiques. Il est ciel et terre en même temps, et il est stabilisé dans ces deux fonctions, dans l'unité dans son cœur. Pour se sentir un être humain accompli, il faut qu'on soit calé sur notre cœur. Si on est calé sur notre dimension ciel, on ne se sent pas de la terre, et si on n'est que calé sur la terre, on ne se sent pas spirituel du tout, on est terre à terre. Donc, pour être un être humain accompli, il faut que je me cale dans mon cœur.
Donc, dans mon âme, il y a une partie ciel qui vient d'ailleurs et qui est venue féconder mon corps. Et grâce à mon corps, je vis des expériences. Et ça, c'est ma partie âme-terre qui va se développer et qui va prendre énergétiquement la mémoire de mon vécu énergétique, de ce que je vis. Et ça va faire mon âme-terre. Donc, on peut diviser deux parties dans l'âme ciel et l'âme terre. Et dans le cœur, dans mon cœur, je suis unifiée terre et ciel et je suis moi. Mon âme, elle a cette capacité à se diviser en deux, sauf au moment de la mort où elle va récupérer toutes les informations de l'âme terre, elle va repartir avec dans le cosmos. Et c'est comme ça qu'elle grandit, qu'elle s'amplifie et qu'elle se nourrit de ses expériences. Mais tant que je suis dans ce corps, mon âme, en fait, elle peut toujours se diviser en deux et aller chercher les spécificités côté ciel ou spécificités côté terre. Quand mon âme va chercher les spécificités côté ciel, je suis plutôt dans mes dimensions masculines et donc plutôt en lien avec les directions est de la roue. Quand mon âme va chercher les spécificités côté corps, je suis plutôt dans les dimensions féminines et dans les dimensions ouest de ma roue. Et l'équilibre entre les deux, c'est le sud et le nord. Et le centre de la roue, c'est l'unité de l'ensemble. En chamanisme, on peut appeler le côté ciel, dans certaines traditions, le côté nagual, et le côté terre, le côté tonal. Nous, on va dire autrement, on va dire notre côté ciel, c'est notre côté non manifesté, un peu impersonnel, un peu toute puissante. C'est ce qu'on appelle notre Esprit Saint, l'Esprit Père, non conditionné, relié à cette étincelle flamme d'amour, à notre essence divine, qui nous ramène à la pure conscience, à la notion d'éternité, de plénitude, de béatitude, à cette sensation cosmique qui peut nous ramener jusqu'à la source, et donc cette vacuité intérieure. Et cette partie-là de nous peut se détacher du corps et regarder le corps comme étant une carcasse qui vit des choses, il y a des phénomènes qui se passent dans le corps et l'âme ciel pourrait se sentir détachée de ces phénomènes. Et là, on a affaire à des personnalités qui sont donc un peu des personnalités clivées, qui ont ce qu'on appelle les problématiques d'incarnation, où il y a une blessure dans l'âme qui empêche de rentrer pleinement dans l'expérience humaine, dans l'incarnation, dans le féminin. Et ça va créer donc des combats intérieurs, des conflits intérieurs, des oppositions intérieures entre mon âme ciel et mon âme corps, où il y a quelque chose dans mon côté masculin de mon âme, dans mon agual, qui ne veut pas vivre l'expérience de l'humanité dans le féminin, dans la matière, et qui va, entre autres, essayer de se barrer en permanence. Donc ça peut nous créer des clivages. Donc ça, je vous ramène à la médecine d'avril, sur les clivages de l'âme. Et notre côté âme-terre, c'est notre côté qui vit l'expérience humaine, donc beaucoup plus psychique, amoureuse, qui est là, maintenant. Donc c'est notre partie féminine et qui va vouloir en permanence se réaliser dans le manifesté, dans la matière, sur Terre. Et c'est ce féminin amoureux qui n'arrête pas d'appeler son masculin et qui dit « Viens me rejoindre dans la matière, ici et maintenant, pour que nous puissions faire l'amour dans notre humanité, avec la Terre et avec ce que nous vivons dans le concret. » Et là, on rentre dans la spiritualité du féminin. Et le féminin ne cesse que d'appeler, de soupirer à plus d'humanité. Devenir un être humain, cet être sensible, qui va aller rencontrer son espace vulnérable, que moi je dis le vulnérable, qu'on peut appeler aussi son sensible, hein? Cet espace en nous qui est timide, un peu innocent, qui se sent dans l'humilité, dans la douceur, quelque chose d'assez discret, pas offensif.
Alors que notre espace masculin est plutôt l'espace du guerrier de lumière, tout puissant, qui va augmenter sa conscience, voir, et passer à l'action, et se battre s'il faut. Et finalement, quand on équilibre notre masculin et féminin en permanence en nous, de manière énergétique, c'est dans notre âme qu'on le fait. C'est-à-dire, on va faire communiquer notre espace du ciel, notre masculin, avec notre espace du féminin dans la terre, et on va les amener à se syntoniser, à s'harmoniser pour créer l'être humain que nous sommes, c'est-à-dire notre centre. Alors, plus on a conscience de notre chemin, plus on prend conscience, plus on grandit, plus on prend cette maturité spirituelle, plus finalement notre troisième œil, notre œil de la conscience a envie de se retourner à l'intérieur dans notre corps et se dire « c'est par où qu'est mon féminin pour que je puisse la féconder ou me laisser bercer par elle, par cet espace en moi, pour rejoindre mon centre, qui est l'espace du repos, de la confiance, de la paix et de l'amour. » Et puisque nous voulons créer un monde de paix et d'amour et de conscience, eh bien, il faut qu'on puisse déjà partir en nous de là pour le créer avec l'autre, sinon on ne va jamais y arriver. Alors, tout ce travail qu'on fait dans cette conscience énergétique, cette roue, c'est d'aller en permanence finalement réguler en nous, dans le tissage intérieur, la toile entre mon âme ciel et mon âme terre, entre ce masculin et ce féminin, pour que je puisse avoir rapidement accès à mon cœur. Alors, c'est quoi mon cœur, du coup? Mon cœur, c'est un espace en moi où tout est unifié. Mon âme s'unifie entre ciel et terre. Mon espace émotionnel, qu'on peut appeler l'enfant intérieur, va s'unifier avec quoi? Avec notre âme, mais avec notre étincelle d'amour, notre être spirituel. Et quand je suis connectée à mon cœur profond, je vais pouvoir, à ce moment-là, être entièrement moi, unifiée entre ciel et terre, mon sensible émotionnel et ma conscience divine, entre ma toute-puissance et mon impuissance, entre mon être illimité et mon être limité. Et dans mon cœur, je suis à l'équilibre. Et vous savez, dans cette roue chamanique, le côté ouest de la roue, c'est l'égalité. Je vous avais dit, on peut parler aussi d'équilibre. Eh bien, c'est ça. En travaillant cette égalité en permanence, cet équilibre entre masculin et féminin et entre toutes les parties de nous, nous allons petit à petit arriver à activer l'intelligence de notre cœur, qui est vraiment l'intelligence de l'être humain. Ce qui caractérise un être humain, c'est d'avoir un cœur. Et donc, c'est de retrouver la maîtrise de cette puissance, de la puissance du cœur, qui est la puissance de l'équilibre entre toutes mes dimensions différentes, séparées, et je vais m'unifier pour retrouver mon unité intérieure. Et de cet espace-là, je vais me sentir à la fois vulnérable et puissant, joyeux et plein de compassion pour ce qui se passe dans le monde, ou dans ma vie, ou en moi, ou autour de moi. Désespéré, et ça c'est pas dans mon cœur que je me sens désespérée, c'est dans mon espace de mon enfant intérieur, et plein de confiance, parce que le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Il remet à l'unité, il ramène dans cette voie d'amour, il ramène dans l'espace de la confiance. Et donc je vais pouvoir vivre en fait dans mon cœur en syntonisant les autres aspects de mon être, en les syntonisant avec la puissance de mon cœur. Je vais pouvoir en permanence revenir dans cet équilibre du féminin, qui est le divin en moi, ce féminin divin. C'est ce divin en moi qui n'a jamais bougé, qui n'a pas été dévoyé. Vous vous souvenez, je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. On va parler des blessures du féminin, mais c'est des blessures superficielles. La réalité, c'est que le féminin divin, et donc sacré, c'est-à-dire dans la matière, dont nous sommes porteuses, entre autres nous les femmes, par notre utérus, le sacré n'a pas pu être désacralisé. Ce qui a été désacralisé, c'est ce qui n'est pas sacré, c'est le faux.
C'est ce qui a été inversé. Mais au plus profond de nous, on a un espace inviolable qui de toute éternité est là, qu'on va appeler le féminin divin, la mère divine en nous, et qui nous appelle à retrouver nos espaces sacrés dans la matière. Alors, comment ça se passe? Il est au cœur de notre cœur, dans notre cœur profond. On en a déjà parlé. Il faut qu'on puisse retrouver ce voyage intérieur pour aller se reconnecter à cet espace-là en nous, dans notre cœur. Et souvent, on dit, quand on fait un chemin spirituel, on dit qu'on cherche le divin. Et le problème, c'est qu'on le cherche souvent à l'extérieur de nous. C'est que les cultures anciennes et les religions anciennes nous ont appris que Dieu était à l'extérieur de nous. En réalité, ça a été du mensonge, ça. Le divin est à l'intérieur de nous. Nous en sommes tous porteurs. Mais il y a ce truc en moi qui m'a séparé du divin en moi, c'est ma blessure de Mars. Et je ne peux pas le trouver parce que je me cache. Mars-avril, avril avec la blessure de la rébellion au divin. Et donc on s'est créé, on a créé une personnalité avec cette illusion de séparation, Mars-avril, les blessures de Mars-avril. Et du coup, quand j'arrive en septembre-octobre, eh bien, je vais devoir dépasser ça pour aller retrouver au fin fond de moi mon unité, mon espace divin. Alors, comment on fait? Eh bien, en fait, ce n'est pas quelque chose à retrouver puisqu'il est déjà là. C'est quelque chose, en fait, avec lequel il faut qu'on puisse se relier. Et se relier, c'est enlever tout ce qui empêche la reliance. Et tout ce qui m'empêche d'être relié à mon corps profond, c'est tout cet espace émotionnel et psychique qui s'est densifié dans une construction de séparation et qui va créer du parasitage, qui fait que je ne peux pas être en lien avec mon cœur parce que la communication ne passe pas, tout simplement. Donc, dans ce monde de séparation, je suis séparée, il y a moi, comme une conne, j'ai envie de dire, qui a un espace divin en soi et qui dit « Allô, 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 j'entends rien. Ah, j'en ai marre, ça passe pas, ça marche pas. Tout le monde me dit que j'ai un être divin en moi, mais c'est pas vrai, moi j'ai rien et tout. Allô, allô, allô. Alors, je vais essayer peut-être à l'extérieur. Ah oui, là, je capte des trucs à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils me disent les autres? Ah, les autres, ils sont canals, ils canalisent des trucs. Ah, ben le divin passe par les autres. Ah, ben c'est plus simple, je vais écouter les autres. » Et en fait, on te dit non. En fait, les autres, on s'en fout. C'est qu'est-ce que dit ton divin en toi, dans ton cœur. Attends, je vais essayer d'y retourner. Allô, allô. Non, mais va dedans. Allô, 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 allô. Et à un moment, hop, la connexion va se faire. On va entendre un message qui passe. Mais pour ça, il faut calmer le mental, ralentir, prendre le temps. Moi, quand je fais faire cet exercice à certaines personnes qui viennent me voir au cabinet, je les mets en position et au bout de 3 secondes, me dit j'entends rien. Non, mais ça peut être au bout d'un quart d'heure que ça va arriver. Prends le temps, ralentis, trouve ce passage, reconnecte-toi. Il va falloir nettoyer, lâcher, 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 nettoyer pour pouvoir se reconnecter à cette flamme de l'éternel amour qui est dans notre cœur. Voilà. Et là, on est dans notre cœur profond. Donc, ce qui est compliqué, c'est qu'on a du mal à savoir sur quoi on se branche quand on va à l'intérieur de nous. Donc, on a un espace émotionnel qu'on pourrait appeler notre enfant intérieur, avec des engrammages et fonctionnements émotionnels, qui fait notre caractère émotionnel, et qui parfois est un peu enquiquinant parce que c'est pas vraiment nous et ça marche en automatique. Et une fois que celui-là, on l'a rééduqué, qu'on l'a nettoyé, rééduqué, ben, il va être beaucoup plus libre de laisser passer les informations de notre âme. Donc ensuite, on va capter à travers cet espace émotionnel notre âme, qui peut aussi être engrammée d'émotions d'âme, de vie passée, de plein de choses. Donc il va falloir nettoyer et guérir notre âme pour que notre âme, elle soit ce soit un filtre sain
qui nous laisse passer vraiment la lumière de notre être spirituel sans filtre. Donc on a besoin que notre être spirituel au plus profond de notre cœur puisse diffuser sa lumière à travers notre âme sans filtre, donc il va falloir décrasser notre âme, et que notre âme puisse diffuser sa lumière à travers notre corps, donc il va falloir dégager la mémoire émotionnelle de notre corps pour que notre système nerveux puisse réceptionner ça et qu'on puisse se sentir être ça et l'exprimer au monde. Voilà, tout simplement. Alors, ça s'appelle avoir sa discipline personnelle pour se nettoyer ses filtres et qu'on puisse petit à petit entendre en nous, au fond de nous, l'espace de nous qui est rempli d'amour et de joie et qui voudrait nous animer en permanence, mais qui n'y arrive pas parce qu'on est trop encrassé, on a trop de filtres et ça ne passe pas. Sans discipline personnelle, sans nettoyage intérieur, vous n'avancerez pas. Alors aujourd'hui, ça va très vite, parce qu'on reçoit beaucoup d'informations et de réinformations, et donc on doit beaucoup se désencrasser actuellement pour pouvoir avoir accès rapidement à notre joie intérieure. Alors c'est de ça dont je vais vous parler dans la prochaine audio que j'ai appelée notre rééducation. Alors je vous dis à bientôt, à demain pour la suite.